Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Aujourd'hui, je vous parle d'un nouvel ouvrage, Histoire du karaté sur la Côte d'Azur. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial puisque cet ouvrage, c'est pas n'importe quel ouvrage, c'est moi qui l'ai écrit. Donc je vais vous en parler aujourd'hui, je vais essayer de vous le présenter brièvement. Alors pour commencer, il faut présenter l'auteur et c'est un petit peu particulier puisque cette fois-ci c'est moi-même l'auteur. Moi je suis historien de formation, j'ai un master en sciences historiques et le sujet de mon master en fait c'était le sujet de mon ouvrage, c'est-à-dire que j'ai travaillé à rechercher et à reconstituer l'histoire du karaté sur la Côte d'Azur dans ma région d'origine. C'est ce travail de master de recherche en sciences historiques qui a donné deux textes. D'abord, mon mémoire de recherche universitaire et cet ouvrage destiné au grand public. Si j'ai fait ça, si j'ai fait ces deux versions, c'était parce que en fait, moi je voulais que ça puisse être lu par le grand public et puis c'est un bouquin qui est assez volumineux, qui contient beaucoup d'informations. Donc je voulais que ces informations, elles puissent être disponibles pour les gens que ça intéresse. Alors il y a beaucoup de travail derrière un bouquin comme celui-là, les gens ne se rendent pas forcément compte. Il y a énormément de travail en amont et il y a un travail de mise en page, etc. Donc là je vais détailler un petit peu comment j'ai fait et comment on fait pour sortir un bouquin de 380 et quelques pages sur l'histoire du karaté ou sur l'histoire de n'importe quel art martial. Comme je suis historien, j'ai une méthode bien définie et puis moi j'ai la particularité de travailler sur l'histoire orale. C'est-à-dire que j'utilise pas seulement les documents écrits, je les utilise évidemment, mais j'utilise aussi les témoignages de personnes que je vais interviewer. Pour cet ouvrage, j'ai interviewé à peu près 70 personnes. Alors en réalité, j'ai interrogé beaucoup plus de gens que cela, mais des interviews formelles avec plusieurs questions dans lesquelles la personne répond à chaque question, etc. J'en ai fait 70. Donc voilà, sans être trop barbant, ça c'est le travail de fond, c'est-à-dire que j'ai fait énormément d'interviews pour avoir la matière de fond du bouquin. Et en même temps, j'en ai profité pour consulter les documents d'archives qui étaient conservés par certains des karatékas de la Côte d'Azur. La plupart de ces karatékas qui sont dans mon livre, ils avaient des clubs et donc ils ont conservé des articles de presse ou des documents officiels de leur club et donc moi j'ai numérisé tout ça et j'en ai ajouté quelques-uns qui étaient intéressants à mon livre. La plupart des gens pensent que quand on écrit un livre, on a déjà la connaissance quand on est historien, puisqu'on est censé tout savoir en tant qu'historien, et qu'on a juste à écrire. En fait, pour écrire le livre, j'ai dû mettre à peu près 3 ou 4 mois pour l'écrire en entier, sachant que les recherches ont duré 3 ans. Donc en fait, la phase d'écriture est très courte, c'est vraiment que la partie finale, l'écriture. C'est tout le travail en amont qui est important quand on écrit un livre d'histoire sur les arts martiaux. Et donc là, une fois que j'avais réussi à reconstituer entièrement l'histoire des arts martiaux, avoir des photos intéressantes, etc. J'ai contacté Thierry Play, le directeur des éditions Budo, qui était tout de suite intéressé par mon projet. Il m'a dit « ouais, ça m'intéresse de le publier ». Moi j'ai été très content de travailler avec Budo Édition parce qu'ils ont fait un gros travail sur le livre, en particulier pour la présentation, la mise en page, etc. Les gens pensent pas que tout ça, en fait, il faut le faire. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte quand on écrit un ouvrage. D'abord, il y a l'ouvrage lui-même. Il faut décider sur quel type de papier on va l'écrire, quel format fera l'ouvrage, comment on va faire la première de couverture, la tranche, la quatrième de couverture, comment on va présenter le tout. Donc tout ça, c'est beaucoup de travail. Par exemple, pour la couverture, j'avais quelques idées, mais j'avais pas les capacités de les faire moi-même. Je suis pas dessinateur, je suis pas graphiste. Donc j'ai mis une annonce en ligne, je recherchais un graphiste pour me faire la couverture, et j'ai trouvé une graphiste de Paris qui a écouté mes idées, qui a mis en forme, qui m'a proposé plusieurs projets, puis on est arrivé à cette très jolie couverture qui représente d'un côté la Côte d'Azur et de l'autre côté le Japon. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments en fait qu'il faut faire quand on publie un bouquin, et chez Budo Édition, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un maximum de qualité dans les bouquins qu'on publie. Ça, c'est le travail en amont. Maintenant, on va un petit peu parler de l'intérieur du livre, puisque c'est quand même une vidéo de présentation d'ouvrage. Ce que j'ai fait dans ce livre, c'est que j'ai retracé toute l'histoire du karaté en France et sur la Côte d'Azur, en fait. Alors, en France, je me suis arrêté au début, parce que avant de parler de la Côte d'Azur, il faut savoir comment le karaté est arrivé en France. Donc, j'ai parlé des premières années, de 1945, la fin de la guerre, jusqu'à 1955-56, comme ça. J'ai beaucoup parlé d'Henri Play. J'ai parlé évidemment des maîtres japonais. J'ai parlé de l'évolution des styles de karaté au Japon. Il y a un chapitre qui est consacré à l'histoire des styles. Et en fait, dans ce chapitre sur l'histoire des styles, je retrace l'histoire du Shitoryu sur la Côte d'Azur, l'histoire du Goju-Ryu sur la Côte d'Azur, l'histoire du Kyokushinkai et de tous les dérivés du Kyokushinkai. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments historiques et beaucoup d'acteurs qui sont présentés dans ce livre. Alors moi, je voulais avant tout que le bouquin soit joli. Et donc on l'a publié sur papier glacé avec des photographies en couleur. J'ai essayé de mettre de nombreuses photographies. Je vais essayer de le montrer à la caméra. Donc il y a des photographies
photographies assez souvent dans le bouquin. J'ai essayé de bien aérer le texte, donc là il y a beaucoup de photographies. Et puis finalement on a donné une très bonne forme finale à l'ouvrage parce qu'il y a à la fois un texte qui est bien aéré, de bonnes photographies en couleur. Donc au final, c'est à la fois un travail de recherche universitaire sérieux et puis un ouvrage qui est agréable à lire. Ça a été mon premier livre en tant qu'auteur et j'en suis très fier parce que ça a été beaucoup de travail, beaucoup de galères, beaucoup d'interviews, beaucoup de choses à faire. Ce qui est intéressant, c'est les grands événements, les grands acteurs, les phases de transition entre un certain type de karaté et un autre type de karaté, la modernisation, l'évolution des clubs en eux-mêmes, avec l'évolution de la pratique des enfants et de la pratique féminine, le karaté qui se transforme petit à petit. Donc tout ça, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre. Et c'est en fait la trame de fond de l'ouvrage, c'est les gens. C'est pas forcément les fédérations, les systèmes, les styles, etc. Je me suis plutôt attaché aux gens. Moi, ce que je voulais faire, c'était en fait mettre en avant dans ce livre les gens qui toute la vie œuvrent pour le karaté et pour les arts martiaux et qui ne sont pas forcément connus du grand public. Donc évidemment, j'ai présenté les grands experts, mais j'ai surtout voulu présenter les gens que personne ne connaît en fait et qui ont des clubs depuis 50 ou 60 ans parfois, et voilà, qui font vivre les arts martiaux dans les villes, dans les villages, partout sur la Côte d'Azur. Je crois qu'il y a beaucoup de pratiquants d'arts martiaux, de judo ou même d'aïkido ou de taekwondo qui se retrouveront en fait dans ce que disent les karatékas sur l'évolution de la pratique martiale en France, etc. Donc je pense que ça peut être un bouquin intéressant non seulement pour les karatékas, pas que sur la Côte d'Azur, mais aussi pour les judokas par exemple ou pour les pratiquants de boxe pied-point. Voilà, donc c'était mon propre bouquin pour cette vidéo-ci, Histoire du karaté sur la Côte d'Azur, qui est disponible chez Budo Édition. Alors comme d'habitude, il est disponible un petit peu partout, vous le trouvez en commande sur le site de Budo Édition, sur le site d'Amazon, sur le site de la Fnac. Si vous habitez en région parisienne, vous pouvez vous rendre à Budo Store, où ils en ont toujours des exemplaires. Donc voilà, il est disponible évidemment chez votre libraire, vous pouvez le commander. Vous avez comme d'habitude tous les liens pour le commander en description. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle présentation chez Budo Édition. Salut!